Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cet épisode, nous allons enfin voir comment uploader les images via Ajax. Nous allons utiliser Vue.js pour pouvoir uploader les images et que ici, en fait, l'image apparaît automatiquement sans devoir en fait utiliser ici le bouton changer mon avatar. Mais avant cela, il faut savoir que uploader une image via JavaScript n'est pas aussi simple que via PHP. Avec PHP, c'est ultra simple. En fait, PHP, lui, va reprendre l'image, il va l'encoder et l'envoyer et le traiter. Alors que via JavaScript, il faut tout faire à la main. Et ça risque d'être vraiment extrêmement difficile pour vous. Donc, je vais donc devoir vous demander de me faire confiance et de faire en quelque sorte du copier-coller, sachant que ici le code, vous le trouverez dans le projet GitHub. Hein. Du coup, il n'y aura pas de souci. Si par exemple tu n'arrives pas à suivre, tu pourras directement copier le code sur GitHub et après voilà. Allez, pour commencer, on va créer notre composant. Donc pour cela, je vais dans Asset, JS, Componente et ici dans ce dossier Componente, je mets notre composant dans le dossier Account et je mets Avatar. Point vue. Ici, je n'ai pas besoin de mettre point vue, mais bon, voilà. Là, j'enlève point vue. Allez, maintenant, il faut déclarer notre composant dans app.js. Dans la partie asset, je duplique ça. Là, je mets avatar. Là, c'est le dossier account. Et c'est avatar. Voilà, notre composant a été déclaré globalement. Du coup, je reviens à la vue. Et ici, j'ouvre la balise avatar. Et là, en fait, je vais lui envoyer l'utilisateur. Je mets ici la propriété user, un vbind, et je récupère l'utilisateur. Ce qui veut dire que ici, je mets l'objet props, je récupère l'utilisateur. Voilà, comme ça, c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire, je vais couper tout ça et le mettre ici. Alors, ici à l'intérieur, je vais récupérer l'image. Là, je vais transformer en vbind. Ça sera user.avatar. Et je fais pareil aussi pour le nom. Et là, je transforme en vbind. Voilà, là, on a récupéré l'avatar. Alors, par contre, ici, pour la validation, je suis obligé de l'enlever. On verra en fait dans une série avec Vue.js comment mettre une validation via Vue.js. Comment récupérer avec Laravel les erreurs et les afficher avec Vue.js. Alors, ici, dans Action, j'enlève tout ça. J'enlève également Action. Et je vais également enlever ici le bouton. Et là, j'actualise. Très bien. Alors, entre parenthèses, ici, tu peux le remarquer que c'est pas vraiment très joli. Ici, le champ input, choisir un fichier. Si tu as envie de le personnaliser, c'est extrêmement facile. Tu peux par exemple mettre ici un label, une balise label. Et là, je mets avatar. Et en fait, ça sera cette balise label qu'on va personnaliser. Et non pas ici le champ input. Là, je mets un ID, avatar. Je vais enlever les space order parce que ça ne sert à rien. Et là, je vais enlever ces classes. Je les mets ici. Et à l'intérieur de la classe de la balise input, j'ai mis en fait la classe hidden. En fait, c'est une classe qui va permettre de cacher ici le champ input. Et là, si je réactualise, ici, le champ est bien caché. Ici, c'est le label qui s'affiche. Là, je mets choisir un avatar. J'actualise. Tu vois que c'est beaucoup plus joli comme ça. Si je clique, voilà, ça marche super. Je vais aussi enlever ce CSRF, hein, qui n'est pas très joli. Voilà. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Pour uploader une image, on ne peut pas en fait utiliser la directive vModel comme on a l'habitude d'utiliser.
En fait, cela ne marchera pas. Pour cela, on va devoir utiliser une autre attribut. C'est ici l'arrobase change. Tu peux utiliser von2.change si tu veux. En fait, cette directive va permettre, en fait, dès que je upload une image, j'envoie une image, ça va déclencher ici cette directive. Et comme cette directive a été déclenchée, je vais déclencher une méthode qui aura pour nom onChange. Allez, on va créer cette méthode. Je mets donc ici l'objet methods onChange. Et ici, à l'intérieur du paramètre, je vais récupérer l'image. Ici, le E représente l'image. Si je fais un console.log de E, on va voir ce qu'on reçoit. Là, j'ouvre la console. Je vais dans la partie console. Je réactualise. Très bien. Et là, j'envoie une image. Là, on obtient quelque chose. Si je regarde à l'intérieur, là, j'ai beaucoup d'attributs. Et si je descends un peu, ici, j'ai l'attribut target. Et comme tu vois ici, il y a le nom de l'attribut. Ici, il porte l'ID avatar et qui a la classe hidden, qui est cachée. Nous, en fait, on va travailler avec cet attribut target. J'enlève la console et je reviens ici. J'enlève ça. D'abord, pour commencer, nous allons récupérer l'image. Je mets donc target, fields, et je mets ici l'index 0. Et nous allons sauvegarder tout ça dans une variable qu'on appellera avatar. Après, nous allons envoyer cette méthode à Laravel. Pour cela, je vais faire appel à une méthode update. Ici, j'envoie avatar. Alors, on va créer cette méthode. Je mets update. Et ici, je vais récupérer l'avatar. Je mets $avatar. En fait, tu n'es pas obligé de mettre ici $avatar. Tu peux mettre ici directement avatar. Mais moi, j'aime bien mettre ici $avatar. Et comme d'habitude, nous allons utiliser Axios. Et là, c'est très important. Ici, en fait, il faut toujours utiliser la méthode post quand en fait, on traite des fichiers. Tu ne peux pas utiliser la méthode put ou bien patch, sinon ça ne marchera pas. Et là, on va mettre le lien. Ici, c'est un compte / avatar. Et il faudrait lui envoyer l'utilisateur. Je fais une concaténation. This user name. Et puis, il faudrait lui envoyer l'avatar. Mais là, par contre, ça ne sera pas aussi simple. En fait, je vais quand même mettre ici data. Et tu vas voir à quoi ça va correspondre data. Et puis, quand tout est bon, je vais utiliser la méthode when pour savoir s'il y a une promesse. Et là, je vais mettre une méthode. À l'intérieur, j'utilise la méthode flash. Et là, je mets l'avatar a bien été uploadé. Quand ici, l'avatar a bien été uploadé, ici, on mettra un message flash qui nous dit que l'avatar a bien été uploadé. OK. Alors, ici, à quoi correspond ici data, la variable data? En fait, cette variable, on va la créer. Ici, je crée une variable qui aura pour nom data et qui sera, on va instancier ici form data. Alors ici, de form data permet de traiter, d'encoder, on va dire entre guillemets, les fichiers qu'on envoie dans les champs input. Et maintenant, je vais utiliser la variable data ainsi que la méthode append. À l'intérieur, il va prendre deux paramètres. D'abord, le champ de l'input. Ici, l'input aura pour nom avatar. Et puis, je lui envoie l'image. Ici, l'image, c'est $avatar qui est passé en paramètre. Là, normalement, on est bon. On n'a rien à faire au niveau du contrôleur. On avait déjà créé la logique dans l'épisode précédent. Et nous allons voir si tout fonctionne bien. Et ici, j'ai mis des points-virgules. Très bien. Là, on va tester maintenant. Je réactualise. Et nous allons voir si tout fonctionne bien. Là, j'envoie cette image. Et là, j'obtiens une erreur. Alors, ici, il me dit que la route n'est pas la bonne.
Ah oui, parce que ici, il manque une parenthèse. Allez, je réactualise et on teste. J'envoie une image. Ah, là, ça a très bien marché. Mais le problème ici, l'image n'a pas été uploadée. Alors, si là, je réactualise, voilà, là, l'image a bien été uploadée. On va tester encore de nouveau. J'envoie cet avatar. L'image a été uploadée au niveau de Laravel. Mais le problème ici, l'image ne s'affiche pas automatiquement. Je suis obligé de réactualiser pour voir l'image. Alors, pour envoyer l'image directement au navigateur, on va devoir utiliser une autre classe à l'intérieur de la méthode onChange. Alors, d'abord, je vais sauvegarder dans une variable qui aura pour nom reader. Je vais instancier ici la classe fileReader. C'est une classe qui permet de traiter les fichiers qu'on upload. Et puis, on va faire appel à la variable reader. Et là, je vais utiliser ici la méthode reaseAsDataURL. Et à l'intérieur, je lui passe l'avatar. Et puis, il nous suffit juste de réutiliser la variable read ainsi que ici onLoad. Et là, je lui dis qu'il est égal, ici je mets une fonction fléchée. Et à l'intérieur, je vais récupérer l'avatar. Alors, l'avatar, je le mets ici. Je mets la propriété avatar qui est égale à this user avatar. Du coup, ici en haut, je mets la propriété avatar. Et ici à l'intérieur, je mets this avatar. Je récupère ici la propriété avatar qui sera égale. Et là, je récupère l'avatar taillette. Et là, je mets ici result. Ici, je récupère le lien de l'avatar et je lui passe directement dans l'image, la propriété avatar. On va tester. Je réactualise. Je mets cet avatar. Ah, là, ça a marché. Je vais changer. Voilà, tu vois, ça marche très bien. Voilà. Voilà, là, nous allons mettre en place notre système d'avatar qui fonctionne très bien. Même si ce n'est pas aussi facile que PHP, tu as vu qu'on a dû utiliser quand même deux classes et on a quand même pas mal de code. Mais l'avantage, tu peux ici uploader des avatars sans ici devoir cliquer sur changer mon avatar. Et tout se fait instantanément. Et là, si je réactualise, voilà, l'avatar a bien été uploadé. Je vais tester pour une dernière fois. Je mets notre avatar, je réactualise. Voilà.